Donc on va revenir sur le bel exploit de notre invitée, la boxeuse Sarah Ourahmoune, médaillée d'argent pour ses premiers et à la fois derniers Jeux Olympiques. Elle est devant, 5 secondes et ce sera fini de ce match demi-finale olympique des moins de 51 kilos. Sarah Ourahmoune. Let's get ready to rumble! C'est la victoire pour Sarah Ourahmoune, finale olympique. Ah là là, c'est bon, elle est avec nous, elle est là, la petite Sarah. Bravo Sarah, quand même. Merci, c'est quand même merci. aux Jeux Olympiques, c'est tes premiers et tes derniers, probablement. Ouais. Et donc, c'est quand même une émotion particulière. J'imagine que c'est pas descriptible, cette joie intense que tu dois avoir à l'intérieur. Ouais, c'est un peu particulier, beaucoup de chamboulements parce que j'imaginais pas aller aussi loin dans ces Jeux Olympiques. Mon rêve, c'était surtout d'y participer. Et le fait que ce soit la fin de carrière aussi, hein, ça, ouais, un petit pincement au cœur. C'était un peu une coubertine, quoi. Tu voulais un peu y participer au départ, et puis après l'appétit est venu en Oui, mangeant. non, voilà, Puis t'as été on a porté toujours- par un groupe. Ça y fait ça Ouais. aussi d'être porté par un groupe où tous les mecs envoient des parpaings terribles, où ça gagne, où il y a des médailles. Anthony Yoka, son histoire plus que sportif, extra-sportif avec son épouse. Là, c'est une belle histoire. C'est un truc. Future épouse. Sa Ils sont future pas encore épouse, mariés. bien Ah, entendu. attention, ouais. Ça Attention. peut encore Faut passer casser, dans la mer, attention. lui. Attention, t'imagines le gamin à la crèche, hein, il va naître, hein, débranlé à tout le monde. Ça va être un enfer pour lui trouver une école. Il va faire 18 écoles avant le CM2. Le mec il dit non, on est obligé de vous le rendre, on ne peut pas le garder. Blim, le mec il fout que des KO à tout le monde. Donc, non, mais c'est porté par cette dynamique, ça a dû être un moment entre vous, surtout humainement, ça a dû être quelque chose de magnifique. Ouais, c'était super. Il y avait une vraie dynamique et dès le premier combat victorieux, ça a impulsé une dynamique, un cercle vertueux qui a fait qu'on avait tous envie de s'en inspirer. Alors Sarah, c'est vrai que la France a appris à te connaître là pendant ces Jeux Olympiques, mais t'étais pas une débutante. Hein. Tu as débuté la boxe, je crois, à l'âge de 15 ans. Ça fait donc quelques années. Tu as quel âge, maintenant. Sarah 34 ans. Ah oui. Ouais. On demande pas ça à une jeune femme quand même. Si encore, tu peux le Bah, demander. à ouais, 34 ça ans, va, j'assume. ça passe. Non, ouais, ça fait 20 ans. 20 ans. Et donc à l'époque, il faut le rappeler, la boxe était interdite aux femmes. Ouais, C'est-à-dire interdite tu- en France. en France. Parce qu'au Canada, Mais alors par exemple, interdite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était des combats clandestins, t'allais dans des non, endroits où non, il fallait- non, il n'y avait pas de combat. On Il y avait pouvait pas- ça existait s'entraîner quand on était accepté dans les salles, mais il n'y avait pas de combat officiel. Et donc, tu allais où? À l'étranger pour combattre, Sarah, c'est ça? Non, Même pas. je t'entraînais. m'entraînais. J'avais pas, au départ, pas pensé à monter un jour sur un ring. Et puis, c'est quand ça a été autorisé en 99 qu'on m'a proposé un premier combat. Et voilà, j'ai accepté. C'est fou, tout fout le camp. En 99, la boxe. En 46, vous avez filé le droit de vote. Tout fout le camp dans cette République. Hein, c'est dingue. Hein. Bon. Brave. Non mais elle est incroyable, 280 combats quand même. 280. 265. T'en as combien, toi, Vincent? 265, T'en as combien? 265. 9. Ah ouais, c'est pas T'as mal. compris. Non mais c'est 9 et 9 perdus. Hein. C'est un exemple pour toutes les mamans, pour les femmes qui se battent. Voilà, elle a su. Vous imaginez C'est rentré dans les mœurs, parce que même moi, arrêtez au 2 ans. départ, Non, mais arrêtez 2 ans. Elle est championne du monde 2013. 2008. Elle arrête 2 ans pour mettre au monde une petite fille. Derrière, elle revient au plus haut niveau. Elle revient en finale des Jeux Olympiques. Mais sincèrement, sur le papier, c'est d'une dureté absolue. Voilà, elle est passée par toutes les étapes. Elle y est arrivée. Bon, Et t'as- Sincèrement, elle ta est petite- exceptionnelle. En plus, elle a une boxe, mais basée sur l'intelligence, basée sur la vitesse, sur l'esquive. Elle arrive à accélérer. Elle a une détermination dans ce qu'elle fait. Sincèrement, elle est magique. J'avais dit merci maman, mais voilà, c'est ça quoi. C'est Qu'est-ce une maman en or. Quoi. T'as l'œil vif. On Maman. le sent que t'as l'œil Ton vif. surnom, maman? Ouais. Ah, C'est la maman du groupe. C'était C'était la maman du ouais, groupe. c'était la... Bah oui, oui. La c'est- doyenne. Quel âge elle a ta fille? Elle a 3 ans. 3 ans. Comment elle s'appelle? Aïna. Aïna. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande dans la vie? il est bien, Jacques Martin. Plein de aujourd'hui. choses, plein de choses. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu as fait Sciences Po? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais faire? Non, je fais plein de choses à côté. Ah ouais, Il n'y a ouais. pas que la boxe, hein, parce que Bien sûr, ouais, on le faut sait, hein, vivre, ça donne pas à bah manger. ouais. Non, j'ai une entreprise et à côté, j'ai plein de projets associatifs. Bravo. Et qu'est-ce que tu ça fais, sans indiscrétion? Je propose des séminaires en entreprise où j'utilise la boxe comme outil de développement personnel et je développe des gants de boxe connectés. D'accord. Ah, d'accord, c'est quoi ça? C'est-à-dire, à quoi ça consiste? C'est en fait, c'est des capteurs qui sont dans des sous-gants qui permettent de mesurer l'activité, donc fréquence des coups, vitesse, l'orientation. Et il y a des programmes d'entraînement, des jeux un peu à distance. Enfin, voilà.
Ah d'ailleurs, Brahim, je voulais te poser une question sur les gants des JO là. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de KO alors qu'ils se filaient grave les garçons là. Les gants ne sont pas les mêmes, sont plus rembourrés. Si, Comment ça non, marche c'est exactement les mêmes que chez les pros. Ils ont un bandage dur, en plus c'est même plus dur dans D'accord. l'impact. Putain, j'ai pas vu beaucoup de comme KO. ça. J'ai vu les bandages, oui. C'est autorisé ça en amateur des Bah, bandages ça y est, comme ça. aujourd'hui c'est nouveau, Ouais. c'est une nouvelle Ah ouais. réforme de La la première boxe, c'est pour ça qu'il n'y a plus de casque. Au final, on s'est rendu compte qu'il y a moins de blessés parce que ça pousse l'effort technique et la vigilance pour pas être trop près. Et quand tu es avec un casque, eh ben, tu te caches derrière. Il s'avère qu'à force de mouiller le casque, eh ben, ça donne du poids et à chaque coup, à chaque impact, eh ben, il y a peut-être plus de dégâts que sans casque. Au final, ça a rehaussé le niveau, ça nous a permis de ça change revenir, d'aller la travailler au boxe. corps. Voilà, et c'est vrai que c'est une évolution aussi marketing parce que visuellement, c'est beaucoup plus intéressant pour les athlètes. On les reconnaît, on a un champ de vision beaucoup plus agréable. Et voilà, et des blessures, ça se gère et elles sont pas aussi graves que ça, même Et si elles sont Sarah, graves pour par les moment, tu vois. filles, tu militerais pour l'enlever le casque parce que je pense que vous seriez capable de l'enlever là. Il y en a qui boxent sans casque. Moi, je pourrais pas parce que je marque assez facilement et c'est vrai que j'ai pas envie Le d'être matin au abîmée. bureau, le matin au Ouais. bureau, Ouais, quand bah, t'arrives, après. un talon aiguille, qu'est-ce que t'as fait? Mon mari m'a battu. Après, la boxe, il y a Au bout le d'un haut moment. niveau, il y Non, a mais aussi c'est le vrai, loisir. quand on est marqué et tu Bah, ouais. fais les courses avec ton mari, tout le monde le regarde de Ah ouais, travers. c'est vrai, tu as raison, j'avais pas pensé à ça. Moi, ça m'arrive souvent. Moi. Je vais dire un truc, j'ai foutu Oui. une baffe à Christelle. Tout le monde Non, me toi, regarde. le problème, c'est que c'est toi qui es marqué quand tu vas faire les courses avec ta femme. Donc, il y aura tous ta femme de travers. Est-ce que quand on arrive comme toi, Sarah, à accomplir finalement un exploit comme celui-là, avec le parcours que tu as eu, le fait que la boxe soit un sport, enfin en tout cas celle que toi tu pratiques soit un sport amateur, avec toutes les difficultés que vous avez à vous structurer, l'esprit de corps qu'il doit y avoir entre vous, enfin voilà, c'est une véritable aventure. Et je pense qu'il y a un message qui est extrêmement intéressant à faire passer aujourd'hui, pas simplement aux sportifs en général, mais dans la société, quoi. C'est quelque chose qui vaut la peine d'entendre. C'est sûr. Est-ce qu'on a envie, à 34 ans comme toi, lorsqu'on arrête ou qu'on va arrêter, Transmettre. de dire voilà, je vais peut-être me positionner dans la transmission. Alors tu nous as dit que tu avais monté cette boîte pour faire passer aussi des messages, mais ça c'est des démarches qui s'adressent aux entreprises, mais tout simplement par rapport aux générations de demain, aux gamins dans les Pourquoi pas de la politique dans les zones prioritaires, mais ailleurs aussi, qui ont besoin de savoir qu'on peut arriver à faire des choses ensemble, sans forcément beaucoup d'argent, sans forcément beaucoup de moyens, mais avec de la détermination, du courage et des autres autour de soi. Qu'est-ce que c'est beau ça. Non mais moi je suis très admiratif des boxeurs parce que je vais vous dire pourquoi, parce qu'à chaque fois qu'on fait les sport games à RMC, je les vois les boxeurs et ils ont une pudeur, ils ont une humilité. Alors en plus c'est des boxeurs amateurs, il n'y en a pas beaucoup, certains vont passer pro, d'autres passeront jamais c'est pro. pas les footballeurs, J'en ai connu quelques-uns au bataillon de Joinville et je trouve que c'est des mecs incroyables parce qu'ils ont des histoires parfois douloureuses mais qui sont formidables à entendre, qui sont des leçons de vie pour nous, mais il faut aller les chercher un peu, il faut aller les titiller parce que ils sont très pudiques, ils sont très de tout temps la boxe a fourni les plus belles histoires. Ouais, mais on les entend pas. Ils parlent pas. On les entend pas. Bah, assez, tu diras, le trouve. protège-dents, c'est pas facile. Non, mais là, c'est vrai qu'avec les Encore résultats un qu'on a eus, il y a une belle visibilité. Il faut en Ouais. profiter pour faire Je passer les pense. bons messages. Non, mais c'est quelque chose de magnifique. C'est vrai que c'est la première fois qu'on ressent ça d'un groupe entier, parce que c'est quand même un sport individuel, nous n'oublions pas, de ressentir quand même une espèce de fraternisation entre tous les boxeurs, parce que ça marchait bien. On sait très bien que la victoire t'amène quand même un enthousiasme, Bien t'amène bien sûr que si les deux premiers ils avaient pris Ça de chaos donne le ton, technique, ouais. c'est quand même pas pareil, ça donne le ton. Et c'est la première fois qu'on a ressenti, c'est vous qui êtes sortis de tous, de toute discipline confondue, c'est vous qui êtes sortis un peu un héros, un exemple, quelque chose de savoureux, que tout le monde se reconnaissait, même ceux qui n'étaient pas... Parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissent pas la boxe. Tout le monde connaît la boxe, mais ne connaissent pas les boxeurs. D'abord, vous êtes amateurs, la plupart ne sont pas médiatiques. À part Tony Yokan, personne connaît, on n'en connaît pas beaucoup, tu vois, si on n'est pas aficionado. Mais là, il est ressorti quelque chose de beau, de majestueux, de grandiose, oui. Oui, je me souviens, ma mère qui me parlait avant de mourir. Et Non mais c'est pas ça. Après c'est le comparatif entre les moyens. Je veux dire, tu prends Teddy Riner aujourd'hui, que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, tout le monde est hyper admiratif. Mais Riner aujourd'hui, il a le même niveau de préparation, les mêmes moyens que tous ses adversaires. Je suis pas certain que ce soit le cas dans tous les sports. Alors je sais pas pour la boxe. Ouais, je crois que en ça évolue l'occurrence, partout. mais, Ouais. enfin ça évolue Je crois pas partout. qu'un boxeur, je crois pas qu'un boxeur cubain soit mieux loti qu'un tu boxeur rigoles ou quoi français. Ouais. Voilà. Tu sais, tu sais, après il y a un truc qu'il faut te dire. Tu sais, Mike Tyson, il disait toujours, le gros problème, Mike Tyson. Mike Tyson, il disait toujours que ce qu'il faut, c'est revenir quand même à la base. La boxe, c'est un sport qui est très dur. C'est comme un gladiateur, quoi. Je veux dire, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il prenne des coups. Et c'est comme ça. Le
le dur, entraînement besoin d'être dans la dureté entraînement parfois, difficile, match facile. C'est ce qu'on dit souvent en boxe. Tu ne peux pas. Puis en boxe, t'as pas besoin de grand chose. T'as besoin de Non, mais ring, t'as besoin de pas besoin de sac, grand-chose. t'as besoin Moi, j'ai vu des images de mecs très bon qui n'avaient pas de moyens. Et puis un gros mental. Ils se mettaient dans la baignoire, ils mettaient des glaçons quoi, pour pouvoir se refroidir, alors que tu as des sportifs qui ont derrière eux. structures. Non, mais ils sont... écoute, j'ai retrouvé l'article. Thomas a raison. Il y a le petit, c'est le l'Ouzbek là. Lui, il a gagné 800 000 euros j'allais parce qu'il t'en a eu parler le tout truc. à l'heure. Thomas a raison, c'est-à-dire qu'il y a des sports où les moyens de préparation entre les simple. pays sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, Eh bien oui. entendu. Mais Oui, ce que je veux dire, qu'est-ce c'est que ça rajoute, si tu veux, à la performance. Et mais malheureusement, tout le monde n'en a pas conscience. L'Ouzbek, il a pris 800 000, son gouvernement Ouais. lui a filé Oui, 800 000. c'est l'athlète qui a eu la plus belle prime des Jeux Olympiques. Ouais, oui, je crois mais que il y a- Mais voilà un exemple de démocratie. les Russes ont 500. L'Ouzbékistan, oui, tu as raison. truc Sarah, de fou, quand pour même. la boxe féminine, là, ça a été un sacré coup de projecteur. Ta médaille d'argent, la médaille d'or d'Estelle Mosley. Qu'est-ce que tu attends maintenant, justement, du retour Est-ce que ça peut provoquer un engouement pour la boxe féminine en France? Est-ce que tu y crois? Certainement. Oui, oui. Déjà, on l'avait vu à l'époque avec le film $1 Million Baby, où il y avait Oui. eu un pic d'inscription. Là, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui me disaient vouloir s'inscrire dans des salles de boxe. Et déjà, depuis 2-3 ans, il y a un vrai engouement pour la boxe, loisir, un peu chic. Il y Oui. a plein de salles qui Ouais, sont... ça, c'est vrai. Dans les beaux quartiers, pour Ouais. l'instant, c'est Les, bien, les bourgeois, comme Vincent C'est Moscato, ça. ils vont dans les beaux Il y a quartiers, un petit chiffre porte-maillot. pour donner des idées par rapport à ce que tu suggères, Christophe. Regarde, la boxe française, c'est 1/7 des médailles olympiques. Ouais. Et c'est 1/700 du budget olympique. Eh oui. Ouais. Il y a quand même un gap. Qui... Voilà, alors maintenant t'es prof de maths. Bon, d'accord, Thomas. Voilà, maintenant ça suffit. Maintenant, ouais, non, mais c'est sûr que la boxe, on les aide pas trop, mais enfin, est-ce que, voilà, les mecs ils viennent pour faire les Non, mais photos. après, on va te dire, on les aide pas trop, mais on n'a pas besoin. Regarde, ils font les L'important, médailles c'est que sans qu'on le les aide. ministre il soit là, Denis Braillard, il soit Ok, sur les photos. non, mais c'est le Denis plus Braillard, important. c'est que- Denis, Oui, on est en ça direct va. du Paris. Cette génération va permettre aussi encore de donner du rêve à Aussi, nos dans 6 mômes. mois, il est Donc plus. pour nous, pour les accueillir, on a besoin de ces aides. On a besoin réellement Denis qu'elles soient Brognard, respectées, de soutenues, les Bourbons. et qu'elles Oui. nous poussent au développement, que ce soit de la boxe éducative, la boxe amateur, la boxe professionnelle. Voilà, la boxe a besoin réellement qu'on l'aide pour qu'elle puisse créer encore du rêve comme elle l'a pu faire, comme cette équipe. Faudrait que t'arrêtes un solide a peu, pu le Brahim, de faire. te chauffer depuis que t'es sur France 2 là maintenant. Non, On mais aimerait ça, un peu- mais- on aimerait que t'aies Non, du sourire. non, mais regarde, un peu. regarde, sincèrement, si Hein je dis rien maintenant, Bah, bien je m'en sûr. voudrais plus Mais tard t'es- de me dire regarde Brahim. Et On Sarah, a eu la chance d'avoir 6 médailles olympiques. Bien sûr. Regarde, on n'a pas su les fructifier. Je fais le reproche à mes certains précédenteurs, mais voilà, nos anciens, qui n'ont pas su, malheureusement, parce qu'on leur a pas donné ou parce qu'il n'y avait pas parfois les résultats. Aujourd'hui, on est en plein dedans. On est en plus dans une conjoncture qui s'y prête. Donc venez, pour de vrai, intéressons-nous à cet outil. Mais- Il y a vraiment des choses à faire.